quand on parle des différentes circonstances de notre vie et des différents temps que nous vivons, il y a un exemple qui me vient toujours à l'esprit, un exemple qui m'a marqué, celui d'une femme, celui d'Esther. Une femme pour qui il est dit qu'elle a été choisie pour un temps précis. Dans Esther 4, 14, il y a son oncle Mardochée qui vient et qui lui dit « Si tu ne te tais pas dans les circonstances présentes, penses-tu que les Juifs seront sauvés en recevant de l'aide d'ailleurs? Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. » Alors rapidement un peu le contexte. L'histoire d'Esther, c'était au temps du roi Assuérus qui régnait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Vous imaginez ce territoire qu'il avait 127 provinces. En ce temps-là, c'était à peu près 486-465 avant Jésus-Christ. Un temps où il semblait qu'il n'y avait qu'un roi, un seul maître à bord, le roi Assuérus, qui règne en maître. Il aime faire la fête. C'est un roi cruel, arrogant, sensuel. Et puis, à côté, il y a une femme, Esther. Elle a une situation complètement différente. C'est une orpheline. Elle est déportée dans ce pays, elle est étrangère, elle est juive. Elle est coupée de ses racines, elle n'a pas d'appui, elle n'a aucun pouvoir, elle n'a même pas de statut particulier, c'est une prisonnière. Elle subit la mort de ses parents, la déportation, et elle est élevée par un oncle, Mardochée. Le roi donne une grande fête pour montrer sa gloire et il veut exhiber sa femme, Vasti, mais celle-ci ne veut pas venir. Elle refuse l'ordre du roi qui était « Viens te montrer à tous ces princes ». Alors, en suivant le conseil d'un méchant homme qui s'appelle Aman, ce roi décide de faire l'élection de la plus belle des femmes de l'Empire pour se choisir une femme. Et c'est Esther qui est choisie. Esther, cette juive esclave déportée qui est choisie pour être sa femme. Aman continue ses cruautés et jaloux de Mardochée, l'oncle d'Esther. Il fait toute une manigance pour que le roi accepte d'annoncer un décret et de déterminer la mort, l'extermination du peuple juif. Alors, dans cette situation, Mardochée vient et voir Esther et lui demande d'agir. Une situation qu'elle n'a pas choisie, une situation compliquée au niveau politique, elle qui n'est juste une femme. Et voilà qu'on vient lui dire, c'est peut-être pour ce temps-là que tu es choisie. Cela me fait dire que nous ne choisissons pas toujours les temps que nous vivons. Nous ne choisissons pas toujours les lieux où nous nous trouvons. Et je ne sais pas dans quelles circonstances tu te trouves, mais là où tu es, la situation dans laquelle tu te trouves, le climat, l'ambiance où tu te trouves, eh bien, un peu comme Esther, ce n'est pas pour rien que tu es là. Tu es là pour agir. Tu es là pour changer l'ambiance. Tu es là pour changer les décisions qui semblent être inéluctables. Tu es là pour apporter le parfum du royaume de Dieu. Esther, elle n'avait pas choisi. Elle a décidé, au prix de sa vie, parce que si elle allait voir le roi sans qu'elle y être invitée, elle risquait de mourir. Elle a choisi de prier, de jeûner, de se mettre à l'écoute de Dieu et d'aller voir le roi. Et par son geste, elle a empêché que tout son peuple soit exterminé. Il y a parfois des petits gestes que nous pouvons faire dans le temps où nous nous trouvons qui peut bénir notre entourage, qui peut changer des situations dramatiques. Alors, si tu es dans ce genre de situation, pense à Esther. Tu es peut-être choisi pour ce temps-là, pour agir au nom du Seigneur.